Sud Radio Plus. Midi 14h, Alexis Thiebaud, Claire Sergent, Le Cœur au Sud. Allez, on va maintenant parler des États-Unis. Vous le savez, l'élection américaine aura lieu cette nuit et dès demain matin, a priori, nous saurons qui de Barack Obama et Mitt Romney sera le prochain président de la première puissance mondiale. En France, une très large majorité de la population se prononce pour la victoire d'Obama. Et pourtant, loin de cette unanimité quasi générale, eh bien, quelques politiques osent afficher leur préférence pour le candidat républicain Mitt Romney. C'est le cas de Christine Boutin, par exemple, qui ne pardonne pas à Barack Obama son engagement en faveur du mariage gay, mais c'est aussi le cas de l'ancien secrétaire d'État Hervé Novelli, qui est aussi député de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Bonjour Monsieur Novelli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Alors, c'est pas spécialement vous le mariage gay qui vous pose problème et qui vous oppose à Barack Obama, c'est plutôt parce que je crois que vous vous sentez proche de la philosophie républicaine. Oui, c'est ça. Si j'étais citoyen américain, je serais républicain et donc j'appellerais... Si vous étiez américain, vous voteriez pour les républicains, c'est ça? Oui, parce que il y a au Parti républicain et chez Mitt Romney une croyance dans la nécessaire baisse de la pression fiscale. Il y a la volonté de développer, de créer des entreprises. Mitt Romney lui-même un entrepreneur qui a très bien réussi. Il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'État. Donc toutes ces... Vous dites un entrepreneur qui a très bien réussi. Il y a quand même eu justement un scandale qui a entaché la campagne parce que il est à la tête d'un groupe qui est responsable de délocalisation de nombreux emplois américains en Chine. Oui, en fait, ce groupe, jusqu'à preuve du contraire, est un groupe qui a très bien réussi, qui manage bien... mais qui a réussi en ne préservant pas l'emploi américain. Ça, cette controverse a été lancée par les démocrates, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un grand chef d'entreprise et on ne peut pas reprocher à un grand chef d'entreprise de faire des arbitrages qui soient parfois douloureux, parfois moins. En tout cas, c'est un groupe qui se développe et qui a contribué à développer. Donc, je pense qu'il a une vision du développement, de la croissance, de la création d'entreprises, de la création d'emplois. On l'oublie souvent. Et c'est cela qui me fait aujourd'hui dire que si j'étais aux États-Unis, je serais pour Mitt Romney. Alors, au lendemain, on le sait, d'une énorme crise économique et financière qui a balayé un peu toute la planète, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose de voir un ancien financier, puisque finalement c'est le PDG d'un très gros fonds d'investissement, un multimillionnaire, arriver à la tête de l'État américain, première puissance mondiale, on le répète? Une constatation, c'est qu'il a bien réussi lui-même. Il a montré une capacité à développer ses talents. Il n'a pas volé l'argent, que je sache, qu'il a sur son compte. C'est un exemple de réussite dont beaucoup aimeraient s'inspirer, j'imagine, dans un pays qui aujourd'hui a un taux de croissance qui est supérieur au nôtre, ça, il n'a pas de difficulté, qui a un taux de chômage qui est réduit et donc qui est de 7%, là aussi loin du nôtre, qui a dépassé les 10%. Donc tout cela me fait penser qu'il serait aujourd'hui mieux adapté pour pouvoir prendre des bonnes décisions au plan économique, car c'est cela qui est important, et pour éviter que les États-Unis ne replongent dans la crise ou ne soient pas capables de surmonter celle-ci. Donc j'ai aujourd'hui, je le répète, si j'étais américain, plutôt tendance à préférer Mitt Romney pour cela, pour sa capacité à surmonter les difficultés économiques dont les États-Unis ont été les victimes. Hervé Novelli, on dit également, pas forcément les démocrates, mais les spécialistes des États-Unis, que Barack Obama a aussi hérité des 8 années de George W. Bush, et notamment tout ce qui a pu partir dans le budget de la guerre et qui manque aujourd'hui cruellement, par exemple, dans les universités et dans le système médical. Parce que aujourd'hui, le problème aux États-Unis, c'est aussi les étudiants qui croulent sous leurs prêts pour leurs études, parce que même l'université publique, c'est 15 000 $ par an. Oui, on peut toujours incriminer les héritages des uns et des autres. Le président sortant a géré les États-Unis pendant 4 ans, donc dire que toutes ces difficultés sont liées à l'héritage antérieur, on pourrait remonter ici de proche en proche. Non, mais le financement des études, ça coûte quand même moins cher qu'une guerre en Irak et une guerre en Afghanistan.
C'est vrai, mais une fois que la décision avait été prise d'intervenir, il fallait le faire et il fallait gagner cette guerre. Et je pense que Barack Obama, et de ce point de vue, il a eu un rôle positif, a su prendre des bonnes options, y compris lorsqu'il a fallu pour chasser Ben Laden et le mettre hors d'état de nuire. De ce point de vue-là, il y avait une grande continuité entre les présidents précédents et lui-même. Alors justement, Hervé Novelli, en France, il y a une sorte de consensus autour de Barack Obama. Personne n'ose vraiment critiquer son action. Vous auriez des critiques à apporter à sa présidence ? C'est plutôt sur une certaine nonchalance et une certaine inaction que je porterai mes critiques. Du reste, si aujourd'hui Barack Obama, c'est ce qu'on dit, a déçu beaucoup de ses supporters, c'est peut-être parce qu'il a été suffisamment ou pas assez suffisamment actif. Donc c'est là-dessus peut-être que compte tenu de ce qu'il avait indiqué, c'est là-dessus peut-être que je ferai porter mes critiques. La crise aujourd'hui, les États-Unis semblent qu'un cas plutôt en passe de mieux la surmonter que nous-mêmes. Ce qui est du reste un paradoxe, parce qu'on accuse toujours les États-Unis d'avoir fait déclencher la crise mondiale, et finalement, ils sont aujourd'hui dans une situation qui est plus favorable que la nôtre, même si je ne méconnais pas les difficultés, soit industrielles, soit humaines qu'il peut y avoir. En tout cas, leur taux de croissance est largement positif, et c'est cela qui montre qu'une économie est en passe de dépasser une crise ou pas. Donc, si je devais faire porter mes critiques sur Barack Obama, ce serait sur une certaine nonchalance ou une inaction ou une certaine passivité face à des difficultés qui du reste a engendré pas mal de déceptions. Hervé Novelli, le seul parti en France qui affiche son soutien à Mitt Romney, c'est le Parti libéral-démocrate qui se revendique d'Alain Madelin. Et eux, ils disent que tout simplement la politique proposée par les Républicains voudrait que ça soit cette politique-là qui soit appliquée en France. Est-ce que vous aussi, vous voudriez la même politique en France ? Non, on ne peut pas transposer comme ça une politique et la calquer sur un pays. Tous les pays sont différents. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en il y a peut-être des choses dont on pourrait s'inspirer. De philosophie et d'orientation, il y a évidemment des positions dans lesquelles je me retrouve. Et cette philosophie républicaine dont vous parlez, en quelques mots, vous pourriez nous la définir ? C'est moins d'impôts. Ah oui, effectivement, c'est quoi ? Et une certaine méfiance vis-à-vis des actions collectives engendrées par l'État fédéral. Donc, un système social moins développé, du coup ? Un système social qui soit financé par la création de richesses et pas par l'emprunt ou l'endettement. D'accord. Mais parce qu'aux États-Unis, il y a aussi du protectionnisme quand même. Les États-Unis protègent leur propre industrie, leur marché intérieur, ce qu'on ne fait pas trop en France. Oui, il y a toujours eu aux États-Unis un tropisme vers le protectionnisme, qu'il soit démocrate ou républicain. Du reste, les États-Unis, et c'est un peu naturel, c'est un autre continent, ils ont une vision de protection plus forte. Parce que aussi c'est un État fédéral, et je rappelle que l'Europe, si elle était fédérale, elle dispose aussi d'un tarif extérieur douanier commun, d'une préférence communautaire. Bref, il peut y avoir des similitudes entre une Union européenne qui serait beaucoup plus intégrée et les États-Unis, et c'est ce qui explique certainement ce qu'on appelle le protectionnisme aux États-Unis. Merci beaucoup Hervé Novelli d'avoir été avec nous. Vous allez suivre l'élection ce soir ou bien vous dormirez cette nuit ? Non, je dormirai peu. Parce que ça risque d'être une élection Téléthon un peu. Hein. Je voudrais savoir, même si tous les sondages indiquent que Barack Obama devrait l'emporter, je vais regarder ça de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Hervé Novelli sur Sud Radio Plus, donc pour parler de cette élection américaine. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler de la Poste, un tout autre sujet puisque la Poste ouvre aujourd'hui le traditionnel secrétariat du Père Noël. Et oui Claire, vous allez pouvoir envoyer votre liste.